Et bonjour à tous et bienvenue sur la 7e illusion. On espère que vous allez bien. De notre côté, on fait notre rentrée parce que la dernière vidéo, ni mine de rien, c'était il y a 11-12 jours quand on enregistre. Et comme d'habitude, je suis votre hôte, je suis Sawyer. Ça fait un peu longtemps personnellement que j'ai pas enregistré. Enfin, en tout cas, ça fait 3 semaines depuis Together parce que j'ai été un peu occupé ces dernières semaines. Mais je suis très content en tout cas de revenir pour enregistrer un nouvel épisode qui puisait sur un autre film, entre guillemets, horrifique. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis avec Joe. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, toi? Bah ça va très bien. Écoute, ça fait longtemps, en tout cas, enfin ça fait 3 semaines. Écoute, la dernière fois qu'on a enregistré ensemble, c'était sur Together. On avait trouvé ça ok, mais pas incroyable non plus. On va voir si ce film va plus nous plaire, parce que oui, vous l'avez vu évidemment dans la minia et dans le titre. Aujourd'hui, on parle de Exit 8, donc un film d'horreur japonais, enfin horrifique entre guillemets, adapté du jeu vidéo du même nom, un jeu du coup indépendant. Un jeu que je n'avais pas fait et que du coup j'ai pu faire parce que le jeu est vraiment très court juste après avoir vu le film. Mais du coup, concernant le film, il est réalisé par Genki Kawamura, qui est, je crois, c'est une deuxième réalisation, quelque chose comme ça. Je crois que ce n'est pas un premier film, mais en tout cas, il a pu passer au Festival de Cannes en séance de minuit et il est avec, alors excusez-moi pour la prononciation, mais comme acteur principal Kazunari Ninomiya. Du coup, et le concept est assez simple pour le coup. Il s'agit ici du coup d'un homme piégé dans un couloir de métro qui cherche la sortie numéro 8. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. S'il en voit une, il fait demi-tour, et s'il n'en voit aucune, il continue. S'il se trompe, il est renvoyé à son point de départ. Parviendra-t-il à sortir de ce couloir sans fin? Alors c'est un synopsis qui est un peu énigmatique pour le coup. Personnellement, du coup, bah, je le décrirais comme, en gros, c'est quelqu'un qui arrive dans un métro. Le métro continue de se répéter avec un même couloir, avec un homme qui marche sans non du tout calculer de manière presque fantomatique. Il y a plein d'éléments autour, justement, avec des posters enfin des pubs sur le mur, un photomaton, etc. Enfin, c'est un grand couloir globalement. Et le couloir continue de se répéter parce que du coup, il faut qu'il trouve les anomalies. Donc, des fois, ça va être des trucs qui sont très subtils. Des fois, ça va être des trucs beaucoup moins, du coup, qui vont vraiment être ultra, même dangereux, en fait, pour le personnage principal. Et du coup, ça va être du coup l'idée d'arriver jusqu'à la exit 8, donc du coup de réussir à faire 8 exits d'affilée sans se tromper sur détecter ou non les anomalies. Personnellement, ça m'intriguait pas mal parce que je trouve que c'est une idée qui est intéressante et en plus l'idée même du jeu vidéo est intéressante. Mais écoute, tu l'as vu avant moi, je te laisse dire à l'importe-pièce qu'est-ce que tu as pensé de Exit 8. Alors, ce que j'en ai pensé, c'était d'abord un film que j'attendais parce que je n'avais pas pu le voir à Cannes. Enfin, si, j'ai eu mon billet, mais tous les films d'horreur à Cannes, les gens disent malaise. Moi, le malaise, je l'ai fait devant la salle. Donc, j'attendais beaucoup sa sortie en France. On a pu la voir au cinéma, Dieu merci. C'est pas une licence qui m'était inconnue parce que j'avais suivi le let's play d'un de mes streamers préférés, nommé Squeezie, sur ce jeu. Donc c'est assez marrant de voir un film adapté d'un jeu vidéo parce que j'avais la voix de Squeezie durant tout le film en tête et ça réussit à faire un film à message sur un jeu qui en a quasiment peu, à nous métamorphoser la société japonaise dans un simulacre de Châtelet-Léal. Ça marche d'un côté horrifique, mais c'est encore plus intéressant d'un point de vue dramatique. Bah écoute, je suis vraiment en accord avec toi parce que ça m'a, sans être un très grand film, personnellement, ça m'a beaucoup plu Exit 8, notamment en fait, effectivement, c'est ce qui a été beaucoup loué, notamment à Cannes, c'est la notion de la mise en scène qui va vraiment filmer ça de manière, effectivement, ce que tu disais en faisant le jeu de mots sur le malaise, mais il y a vraiment un côté vraiment claustrophobe en fait dans ce décor où on est constamment bloqué et le film fait très peu de jumpscares, voire quasiment pas. Mais en fait, tu vas toujours te sentir vraiment dans un endroit où tu ne te sens jamais en sécurité. En fait, il y a vraiment un problème là-dedans où tu te retrouves toujours coincé avec un truc vraiment claustrophobe en disant qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va lui sauter à la gueule, qu'est-ce qui va monter, est-ce qu'il va y avoir rien du tout, est-ce qu'il va se retrouver coincé. Il y a vraiment une idée intéressante. Et en plus, pour moi, c'est déjà en fait c'est un peu ça m'a fait marrer parce que je viens d'y penser. En fait, c'est Kaizen, c'était bien. En fait, c'est-à-dire que c'est un film qui parle de l'utilisation du téléphone portable de manière assez maligne, dans le sens où le personnage va commencer à avoir des visions, voir des choses, et, euh, et comment dire, le personnage va vraiment avoir un truc où
il y a certaines choses qu'il va avoir sur son portable qui vont commencer à arriver dans l'exit, en fait, ou dans une des exits. Et c'est ça qui est, pour le coup, je trouve ça vraiment malin parce que c'est un truc qu'on n'avait pas dans le jeu vidéo. On en parlera peut-être un tout petit peu si on fait une mini partie spoiler. Et je trouve que justement, c'est quelque chose qui est intéressant sur la manière qu'on a de faire attention aux détails, ce qu'on décide de regarder, les micros, en fait, événements, les micro détails, les petits éléments, en fait, qu'on néglige. Et en fait, justement, le fait de les remarquer arrive à justement avoir une vision. Il y a notamment une scène avec un enfant à un moment donné qui repère une erreur qui est vraiment minime et qui est intéressante et qui marche du côté symbolique et même du côté émotionnel du film. Et donc pour moi, justement, je finirai justement mon avis alors sur ça, c'est que pour moi, c'est l'adaptation parfaite d'un jeu vidéo au cinéma. C'est-à-dire reprendre un concept qui est intelligent et qui est intéressant sur un petit jeu, du coup, parce qu'effectivement, je l'ai fait. Ça se fait assez vite, hein, mais pour le coup, c'est vraiment bien pensé parce que c'est globalement un jeu d'essai de différence. Hein, enfin, c'est vraiment malin. Et justement, lui rajouter du cœur, lui rajouter de l'émotion, lui rajouter même une mise en scène qui marche vraiment bien. Où au début, on a un peu peur parce que on nous fait justement un premier plan qui est assez long à la première personne, à la manière d'un jeu vidéo, justement. Mais après, on délaisse très vite ce truc-là pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus claustrophobe, encore une fois. Moi, je trouve ça vraiment très malin. Je trouve ça ultra pertinent, en fait, sur ce que ça dit sur notre époque et sur, justement, encore une fois, l'utilisation des téléphones. Et je trouve que ça arrive plus ou moins bien à rajouter du cœur à un jeu vidéo qui, bah, évidemment, ça avait du cœur dans sa création, mais on joue pas à ce jeu-là pour une espèce de puissance émotionnelle. Et effectivement, ce que tu disais sur la société au Japon marche vraiment bien aussi. Mais effectivement, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du côté claustrophobique de la mise en scène? Sur le côté claustrophobe, j'ai quelques petits doutes parce que ça se voit que dans son utilisation, le film utilise un décor unique. Mais beaucoup, tu tournes en rond, tu tournes en rond. C'est le point de vue du jeu. Et il y a peut-être 10 minutes de trop dans le film. À force de tourner, de tourner, de tourner, en fait, je me lasse. C'est pas ça qui va m'intéresser dans le jeu, c'est pas sa claustrophobie. Ni dans le film, d'ailleurs, je parle de jeu et de film. C'est plutôt l'univers et de comment tu vas le développer. Et en le développant de manière assez lente et assez lancinante, et ben, ça perd le spectateur par beaucoup d'aspects. Et au final, on n'est plus pris dans cette claustrophobie, on est pris dans une ennui. Mais dans une ennui qui nous permet de faire ressentir plus de peur par la suite. C'est plus de la surprise qui va nous impacter sur le fait de vouloir ou non un enfant, de s'engager ou non dans le couple, qui va marquer. Voire, je parlais de jumpscare, ce film m'a terrifié sur une scène qui se passe dans un locker. Je pense exactement à celle, évidemment, qui a dû te marquer également. Ça va être dur de pas la spoiler, mais voilà, à un moment, il y a un jeu de cette différence où il va arriver devant un casier et il va entendre un des pires bruits que l'humanité puisse créer. Qui, qui est encore une fois un parallèle avec justement ce qu'il Avec ce qui se expérimente. passe de vouloir ou non un enfant Bah voilà, c'est ça. et de Mais vouloir ou non s'engager. Et c'est peut-être mon plus gros traumatisme de l'année sur une scène qui avait pour vocation de faire peur. bah, je suis vraiment d'accord avec toi pour le coup. Et je trouve que, effectivement, la mise en scène claustrophobique, moi, je trouve qu'elle existe vraiment dans le film, elle est présente et elle marche vraiment bien. Cependant, effectivement, il y a un cœur émotionnel avec le fait que on voit en fait que ces exits et ces espèces d'énigmes, elles sont utilisées à contrario du jeu pour illustrer justement de manière filaire toutes les angoisses et tous les traumatismes de ce personnage-là en fait qui commence à ces questions de doute. Il y a aussi une question souvent dans le film avec est-ce que tu as fait un choix, est-ce que tu as décidé en fait justement sans trop en dévoiler. Mais il y a effectivement toutes ces espèces de choix, de non-choix en fait que le personnage fait qui sont vraiment intéressants et qui reviennent faire surface là-dedans. En plus, ce qui est mis en parallèle, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intelligent dans le film, c'est mis en parallèle avec des personnages nouveaux, en fait. C'est-à-dire on a que un point de vue, c'est-à-dire le joueur dans le jeu. Et ici, le fait de switcher justement sur, bah, peut-être que tu veux en parler, sur le nouveau personnage en plein milieu du film, c'est quelque chose que je trouve vraiment pertinent. En plus de ça, c'est une référence assez sympathique au jeu, dont on parlera en spoiler. Mais ça, pour le coup, c'était aussi quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film. Mais à partir du moment où on voit ce personnage en question,
j'ai tout de suite deviné que le film allait emprunter un récit à la Rashomon. Parce que dans le cinéma actuel, on ne peut pas suivre un récit à la première personne sans interroger ce qui se passe ailleurs. Donc évidemment, quand la première anomalie devient personnage principal du second acte, ça marque, ça comprend l'univers du jeu, mais on va arriver sur ce qui pour moi est un peu défaillant à ce deuxième acte, c'est qu'on nous introduit une autre anomalie qui, pour le coup, n'est pas réutilisée après. Et je vais peut-être préférer un acte à chaque fois, et tu remontes jusqu'à la première anomalie, cette fille devient personnage d'un deuxième acte, etc., mais ça aurait plus donné une série qu'un film. Parce que même après ce qui est fait avec le gamin, c'est quelque chose d'hyper intéressant, parce qu'encore une fois, lié à la dynamique de choix, mais c'est peut-être un peu trop lourd. Je peux comprendre justement le fait que certains vont trouver ça lourd. Bah, personnellement, ça m'a pas beaucoup gêné, en fait, justement. Je trouve que il y a une vraie dimension émotionnelle, en fait, qui marche vraiment bien dans le film, et le fait de le changer avec justement ce truc d'escalier qui monte, on va dire, sans trop en dévoiler, sur le deuxième personnage, moi, je trouve ça vraiment intéressant. En plus, qui fait un parallèle avec bah, disons, la fin du récit. Mais justement, moi, je trouve que ça marche plutôt bien et ça crée un lien entre les personnages, où justement, dans un film qui est tout le temps sur l'obsession, sur le fait de pas faire attention aux détails, etc. Le plus gros, en fait, le truc qui sauve ces personnages-là, en fait, c'est le lien social et c'est le fait de discuter avec des gens, en fait. Et le fait que justement, à un moment donné, cet enfant décide de s'ouvrir, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, thématiquement parlant. Donc, je trouve que le film est vraiment bien écrit là-dessus, dans le sens où il en fait jamais trop, et que ce soit sur cette dimension émotionnelle ou même sur la dimension du jump scare ou de l'horreur, je trouve qu'il en fait jamais trop, en fait. C'est toujours assez pour que ce soit inquiétant, mais c'est jamais très. Tu vois, il y a vraiment des gros éléments, bon, que je raconte ici parce que du coup c'est dans le jeu vidéo et pas dans le film, mais il y a des gros éléments du jeu. Par exemple, quelqu'un qui se camoufle en justement en espèce de carreau en fait pour se camoufler dans le mur en fait du couloir qui vient t'attaquer dans le jeu. C'est pas dans le film parce que ça aurait pas vraiment de sens en fait thématique. Et là, je trouve que justement le film le comprend. Il l'utilise bien, il décide de faire revenir les trucs qui sont intéressants en fait à faire revenir, et il décide de créer des nouveaux trucs qui moi marchent vraiment bien en fait parce que justement ils viennent en fait illustrer le propos. Et justement, bah, j'ai pas énormément de choses à dire parce que c'est pas un très très grand film, mais je trouve que c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que il arrive à comprendre parfaitement ce que devrait faire une adaptation de jeu vidéo. Dans le sens où on reprend un concept, il y a des références et des trucs qui marchent vraiment bien en fait, mais pas beaucoup pour que ce soit pas non plus que ça. Et justement, en fait, le film arrive au contraire à utiliser ses références et à utiliser son concept pour raconter quelque chose qui est fort émotionnellement parlant. Et je trouve même que la conclusion est assez touchante. En fait, ça marche vraiment bien. Mais écoute, je te laisse conclure et après on passera peut-être dans une mini partie spoil. Alors, oui, je vais être d'accord avec toi là-dessus. Le jeu vidéo est un jeu qui se veut expressionniste, qui se veut fantastique. Or, le film reste terre à terre. C'est un acte d'horreur organique sur la pire phobie de l'homme. Et critiquant la routine, on est tous déjà partis acheter les halles. Surtout son film, on a tous déjà galéré pour aller au cinéma le voir son film. Alors bon, t'expliquer ton trajet pendant 1 heure, soit. Mais oui, quand tu adaptes, il faut évidemment réussir à trahir tous les détails superficiels. Ici, c'est l'humain au centre du jeu. Ça crée un nouvel univers et un nouveau médium pour le cinéma. On part sur un ludofilm où on s'amuse en même temps à point and click toutes les anomalies en même temps que le héros. Mais c'est pas assumé jusqu'au bout. Parce que je ne sais pas, hein, je n'ai pas fini le jeu. Va falloir parler de la fin. En partie spoiler, pour moi, la fin du film est un acte qui me sort complètement du délire. Non, en faisant cette fin risquée, hein, qui a un pari et qui est surtout une grosse référence
un autre film culte que je trouve personnellement très médiocre, et ben, ça me fait sortir de la séance assez dubitatif. J'ai l'impression d'avoir vu un acte émotionnel très fort, mais un acte intelligible qui vacille. Je sais pas ce que tu en as pensé du coup, toi? Bah, je comprends ça, mais écoute, je pense que les gens ont compris du coup, en tout cas, ce qu'on a pensé tous les deux du film. Mais on vous encourage évidemment à aller voir Excitate si jamais, bon, évidemment les notes ça veut rien dire, mais on a tous les deux mis 3,5 sur 5. Mais allez voir Excitate vraiment parce que c'est une proposition vraiment intéressante. En tout cas, cette semaine, moi je vous conseille d'aller le voir, en tout cas, ou la semaine passée. Mais écoutez, on va passer en partie spoiler. Et écoute, dis-moi ce qui t'a gêné toi, parce que j'ai un peu du mal à voir où tu veux en venir. Ben, le fait que le film soit une boucle. On a compris que tout ce niveau de métro, c'est une boucle évidemment, et que la fin du film, quand il est à la sortie entre guillemets numéro 8, qu'il le ramène au métro où il était au début, et on sait du coup que tout va recommencer depuis le début. C'est assez lassant, quoi. C'est le personnage qui se refait enfermer volontairement, c'est Oldboy de par Chan-wook, mais si Oldboy était un bon film, on le saurait. Oh là là, non, c'est une catastrophe de dire ça. Non, mais moi j'ai effectivement on peut l'interpréter comme une boucle. Moi j'ai pas vraiment l'impression d'avoir ce truc-là, dans le sens où après avoir vécu tous ces événements-là, même si c'est effectivement exactement la même scène, je sais pas. Pour moi j'ai du mal à le voir en mode tout recommence, c'est une boucle. Mais oui, je peux comprendre le point de vue effectivement. En revanche, j'aimerais revenir sur ce dont on pouvait pas parler en partie no spoil, c'est la scène avec les rats, qui pour moi est vraiment une scène intéressante parce que pas dans le jeu déjà, et ensuite qui est foreshadowé dès le début. Et je trouve que comme une espèce de métaphore de tout ce qui nous rentre dans la tête et qui ressort en mode une espèce d'anxiété, les horreurs en fait qui sortent de notre tête, ça pour le coup je trouve ça vraiment intéressant. Et je vais être d'accord avec toi. Parce que ce que fait le film en écriture, c'est très intéressant. Mais le problème, c'est comment il agence tout. J'ai une sensation un peu de trop plein scénaristique, alors qu'on aurait pu rester juste sur un brio de mise en scène, hein. Après, évidemment, c'est le débat qu'on a souvent, nous, entre le fond et la forme, en fait. Mais je trouve que justement, la forme sert le fond, en fait. Et justement, j'ai envie d'utiliser bah, comme argument, en fait, et comme poids, le fait d'utiliser cette scène avec le personnage, du coup, l'espèce de personnage fantomatique qui hante les lieux et qui est justement est arrivé, en fait, dans l'espèce d'escalier qui monte, alors que c'est l'escalier qui descend, justement, qu'il faut emprunter. Et justement, cette scène-là est vraiment pertinente parce qu'elle est maligne. Il utilise justement une référence du jeu, puisqu'en fait, dans le jeu, on peut se faire niquer en fait parce qu'il y a un escalier qui monte alors que t'es pas encore arrivé à la sortie 8. Et en fait, cet escalier-là te ramène à la sortie 0, c'est un piège. Donc, qui est justement illustré ici. Donc, c'est une référence maligne. Et c'est une référence maligne par le fait que justement ce personnage-là est tellement bloqué en fait dans ses pensées et dans son truc et de pas avoir suivi en fait l'instinct du gamin que lui s'est retrouvé coincé. Là où justement, pour moi, tout le thème et tout le message du film, c'est que euh, cette espèce de couloir est la représentation de toutes nos angoisses, toutes nos peurs incarnées, en fait, que soit ce qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, ce qu'on reçoit nous dans notre vie interne ou autre, et que c'est par l'unition et le dialogue humain que les personnages vont réussir à s'en sortir. C'est pour ça que pour moi, je trouve que, et justement, je vais conclure là-dessus parce que ça résume la force du film en fait. C'est les références et la forme servent à décrire justement le message du film de par en plus sa mise en scène claustrophobique. Pour moi, c'est ce qui marche vraiment bien dans le film et c'est pour ça que le film m'a vraiment beaucoup plu. Et je le comprends parfaitement. Mais évidemment, sur ce tunnel d'angoisse, il a fallu peut-être rajouter plus de lyrisme sur une envolée finale pour réellement trancher sur oui, le personnage a subi une catharsis. Parce que juste en se laissant réimprimer dans ce métro-là, avec la même scène qui sert d'ouverture au film, malheureusement, on a juste l'impression que le héros n'a rien traversé. Bah, j'ai pas vraiment cette impression-là, mais écoute, est-ce que tu as autre chose à dire ou est-ce qu'on fait une petite outro? Non, ce serait bon. Bah écoutez, on n'est pas d'accord sur tous les points, mais en tout cas, on vous encourage tous les deux à aller voir Excitate, notamment pour faire votre propre avis comme d'habitude, qu'on aime ou pas le film. Et effectivement, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Effectivement, on a notamment fait une vidéo sur Escape from the 21st Century. C'est la rentrée. Écoutez, on va essayer de refaire un peu de vidéos. Mais évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager si ça vous plaît, effectivement. Et merci à toi, Joe, d'avoir fait ce débat avec moi.
Merci de l'avoir proposé. Mais donc effectivement, on va reprendre un peu les vidéos, écoutez, notamment à la fin du mois, puisqu'on aura un nouveau film de Paul Thomas Anderson, le meilleur réalisateur au monde, n'est-ce pas, Joe? Si seulement il n'était qu'un bon réalisateur. Voilà, c'est terrible. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on est d'accord sur des films et après tu viens dire des dingueries comme ça. Mais écoutez, en attendant, n'hésitez pas à nous dire encore une fois ce que vous avez pensé de Excitate. Mais d'ici là, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.